Je pense que lorsque nous aurons atteint le pic des taux, nous devrions y rester pendant une période assez longue. C'est le gouverneur de la Banque centrale des Pays-Bas qui le dit. Mais est-ce qu'une période assez longue, est-ce que c'est 1 an, 4 ans? Voilà, on en parle avec vous, Pierre Sabatier. Bonjour Pierre. Bonjour David. Économiste et président du cabinet Primbio. Alors pardon parce que cette interview elle date de la semaine dernière. C'était juste avant le pont, mais elle pose une vraie question. Pendant combien d'années, parce qu'on est en année a priori, sauf crash et exception évidemment, les taux d'intérêt en zone euro vont rester élevés. Et on sait que celui qui dit ça, le président de la Banque centrale des Pays-Bas, Klaas Knot, c'est un faucon, donc on sait bien que c'est un dur à la base. Mais quand même, voilà, la question est intéressante parce qu'on se focalise sur le taux terminal, où est-ce qu'il va être, 25-50 points de base de plus sur les taux de la BCE. Mais la vraie question, au-delà de ça, c'est de savoir combien de temps les taux vont rester à ce niveau-là. Alors déjà, c'est un élément compliqué. Dire ça pour un banquier central, c'est vraiment de la com pour le coup. Parce que lui-même ne sait absolument... Vous savez, le niveau de taux, c'est pas une science. Il est associé en fait à un niveau d'inflation et surtout à un niveau de croissance. Parce que l'inflation, c'est la conséquence en fait d'une demande qui augmente fortement, à savoir d'une croissance qui progresse. Ou d'une offre qui est sous contrainte. Ou d'une offre sous contrainte, mais plus rarement. Effectivement, vous avez raison. En fait, là, au cours des 2 dernières années, la source de l'inflation, c'est plutôt des problématiques d'offres. Mais la réalité, l'inflation structurelle, elle est toujours adossée en fait à une croissance élevée, à savoir une demande qui augmente vite. Donc quand vous dites les taux vont rester élevés pendant des années, ça sous-tend le fait que les niveaux de croissance le permettront. Or là, pour le coup, on donc c'est pas permet sûr. de mettre... je vais aller plus loin, hein, pour le coup, on a même la conviction forte qu'ils ne pourront pas rester longtemps à des niveaux élevés. Pourquoi? C'est quoi longtemps? Longtemps, c'est d'ici... alors, il ne faut pas se précipiter, donc là, en l'occurrence, mais ils ne pourront pas retourner leur veste d'ici la fin d'année, peut-être début d'année prochaine. Non, moi, je suis sur une plus longue période. Non, mais sur plus longue période, à savoir mi-2024, vu les perspectives qui sont les nôtres en termes de ralentissement économique, voire même de récession, eh bien, le maintien, et vous avez raison de bien signaler le fait que le débat aujourd'hui, ce n'est pas le niveau terminal, on s'en fout un peu. Le vrai sujet, c'est est-ce que les taux vont se stabiliser pendant longtemps à ces niveaux-là? Plus ils restent à ces niveaux-là, plus la récession que nous allons subir à partir du second semestre, fin d'année et surtout en 2024 sera sévère. Et donc je ne connais aucune banque centrale capable de laisser ses taux à des niveaux qui sont élevés, c'est-à-dire qui sont restrictifs, c'est-à-dire, pour être encore plus précis, qui sont très élevés, qui sont au-dessus finalement de la croissance potentielle d'une zone. Donc la croissance potentielle d'une zone en Europe, c'est entre 0,5 et 1% aujourd'hui. Pour des raisons d'ordre structurel, vous rajoutez l'inflation. À combien vous la rajoutez l'inflation? Mais pas beaucoup, peut-être. À 3? Même pas. Vous verrez qu'à terme, on atterrira en fait en dessous de 3 parce que... Le terme lequel? Parce que... Non mais à terme... Le terme 9 mois, là, un accouchement ça sera même plus... Peut-être ça sera même plus bas, vous savez, parce que plus le ralentissement ça se révère, plus en fait les corrections de prix seront élevées. Donc il n'y a pas de sujet, mais bon, grosso modo, imaginez avoir des taux, pour être concret, et je vais répondre à votre question, largement supérieur à 2,5%. Sur longue période, pour nous, c'est quasi impossible, pour des raisons d'ordre structurel. C'est se tromper sur notre niveau de croissance potentielle, qui aujourd'hui est sous tension, pour des raisons d'ordre structurel, pas conjoncturel. Oui, mais là, il faut regarder aussi l'inflation, l'inflation sous-jacente. C'est-à-dire que... il y a l'inflation globale, on a eu les chiffres de l'INSEE ce matin pour la France, 5,1%, mais il y a l'inflation sous-jacente qui, pour le coup, ne baisse toujours pas en zone euro. C'est normal, parce que vous êtes pressé, David. Vous êtes un homme pressé. Oh. Voilà. Non, mais dans le sens où... de sa part, c'est gonflé. Hein. Non, mais pourquoi? Parce qu'en fait, il faut avoir en tête que l'impact réel sur la demande finale, quel est l'objectif? Quels sont aujourd'hui les objectifs des banquiers centraux? C'est 2% d'inflation. Oui, c'est même plus que ça. C'est clairement faire ralentir la demande à un point tel que l'inflation re-rentre dans le rang. Or, il faut savoir quand même historiquement, pour y arriver, ils augmentent leurs taux. C'est-à-dire quoi? Ils vont dégrader les conditions de financement qui vont rendre le crédit plus cher pour les consommateurs, plus cher pour les entreprises. Donc l'objectif étant qu'ils consomment moins et investissent moins. Et ça marche pour le coup, puisqu'on voit l'impact. Mais ça commence juste à marcher. Il faut avoir c'est ce qu'il dit d'ailleurs. C'est ce qu'il dit 12 aussi, à 18 mois. Donc, pour être très concret, il faut 12 à 18 mois pour que lorsqu'on augmente ces taux directeurs de manière sensible, ça finisse par avoir un impact sur la demande finale. Mais il le dit, l'essentiel de l'impact du resserrement de la politique monétaire menée jusqu'à présent est encore dans les tuyaux. Bien sûr. Nous n'avons vu qu'un impact très préliminaire. Il parle de quel impact? On voit comme un impact sur les conditions de financement. Oui, mais alors pourquoi? Parce qu'en réalité, le sujet de la richesse créée, le sujet de la croissance, ce n'est pas tellement l'investissement, c'est d'abord la consommation. Consommation des ménages, ça pèse à peu près 2/3 de la richesse créée. Et juste... En baisse d'1%, nous a dit l'INSEE au mois d'avril. Oui, mais ce n'est que le début pour une raison toute simple. Pourquoi ça met du temps? Je crois. Mais pourquoi ça met du temps? Pour une raison toute simple. Quand vous êtes un consommateur, vous n'êtes pas
comme vous et moi, peut-être en train de regarder ce que disent les patrons de banque centrale locale ou le patron de banque centrale européenne. Ils s'en foutent un peu, en fait, les gens. La réalité, c'est qu'en gros, ils ont des projets, ils ont des habitudes, et la seule question qui se pose, c'est peuvent-ils continuer à avoir les mêmes habitudes de consommation? Et donc, il faut du temps. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque vous avez des conditions de financement qui sont un peu dégradées, ben, ce n'est pas grave si vous avez un peu d'argent de côté. Le projet que vous aviez en tête, vous le matérialisez quand même. Si vous payez avec quoi? Vous ne payez plus en pièces, vous ne payez plus en billets. Vous payez avec une carte bleue. Tant que la carte bleue, elle marche, eh bien, vous pouvez continuer à consommer. Et donc, il faut du temps pour que véritablement les habitudes de consommation évoluent. Ce temps, il est très simple. Avoir consommé la surépargne accumulée du temps de la crise sanitaire, voilà, ça commence à être fait. On a bien entamé, en fait, en gros, le stock d'épargne accumulé de ce temps-là aux États-Unis a été déjà consommé. Je me demande où est-ce ce stock, parce qu'il n'est pas dans ma poche, ni dans celle de mes amis. Vous êtes probablement un peu trop dépensier, mais enfin, vous soutenez la croissance, bravo. Oui. Voilà. Ouais, moi, oui. Voilà. Vous savez, mon premier diplôme, c'est celui d'être auvergnat, moi non, pour le coup. C'est en lui, ça. Hein. Bon. Mais juste pour avoir en tête, la surépargne, on l'a déjà consommée. Les cartes bleues qui fonctionnent, et la distribution de crédit, en gros, le fait que les gens soient dans le rouge en termes de cartes bancaires, ben, en fait, n'a jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui. Donc, on a fait plus 15% par rapport à l'année dernière. Là, c'est aux États-Unis, mais en Europe, on suit à peu près le même chemin. Vous voyez, donc vous avez toute la panoplie qui fait que les gens, pour le moment, ont continué à consommer comme ils le souhaitaient par le passé. Mais ça, c'est terminé. Donc, on est vraiment dans les 12 à 18 mois. Aujourd'hui, eh bien, l'épargne a été consommée. Les banques commencent à dire stop sur le fait, en fait, de continuer à utiliser la carte bleue pour pouvoir consommer. Et alors, encore pire, sur, évidemment, le cœur du sujet, qui est l'immobilier. Où là, pour le coup, on est sur un stress qui est un stress, et d'ailleurs même, la Banque centrale a communiqué sur le sujet, où on pourrait commencer à avoir, en fait, du désordre sur le marché de l'immobilier, pour une raison toute simple, hein, le fait que les taux passent de 1 à 4. En Europe, hein, là, pour le coup, pas aux États-Unis, de 1 à 4. Ça veut dire concrètement quoi pour le marché de l'immobilier? C'est-à-dire que la personne qui a acheté il y a 1 an et demi ou 2 ans, qui veut revendre, ou la personne qui veut vendre à aujourd'hui, il a en tête le prix, en fait, de 2021-2022. Assez logique. Il le met en vente à ce prix-là. Sauf qu'il trouve des acheteurs, d'après vous, ou pas? Si, il trouve des gens qui ont envie d'acheter. Oui, mais qui n'ont pas le financement. Mais la question, c'est qu'en fait, vous n'achetez pas de l'immobilier avec ce que vous avez de côté. Vous l'achetez, en fait, parce que vous allez poser la question à votre banquier, de combien je peux disposer pour pouvoir acheter? Eh bien là, la réponse que fait le banquier, lorsqu'il dit oui, parce que là, depuis maintenant 1 mois et demi, avec ce qui s'est passé au mois de mars aux États-Unis, eh bien, les banques commencent à dire non. Mais jusqu'à maintenant, même considérez qu'ils vous disent oui, il dit oui, je veux bien vous prêter, mais avec la même horizon de temps, c'est-à-dire que je vous prête sur 20 ans à mensualité constante, parce que vos revenus n'ont pas augmenté, eh bien la personne va vous répondre, c'est simple, hein, de 1 à 4, 25% de moins. C'est-à-dire que l'acheteur, il est toujours là, l'envie d'acheter, elle est là, mais la capacité d'emprunt est tout de suite impactée de 25%. Donc il se passe quoi? Mais il ne se passe rien. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire le volume de transactions s'effondre. Pourquoi? On a eu le chiffre. Parce 25% d'ailleurs de baisse. Et 25-30, c'est normal en fait, c'est toujours comme ça. Et c'est pour ça que, après je vous ferai un petit commentaire sur la notion de prix et comment on doit l'interpréter. Mais tout ça pour vous dire que naturellement, le vendeur, il fait quoi? Il ne vend pas. Parce que pour lui, son bien, il vaut en fait le prix de l'année dernière. Et il ne vend pas pendant combien de temps? 6 à 9 mois. 6 à 9 mois, lorsqu'il se rend compte qu'au final, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'acheteur, c'est pas qu'il n'y aura pas d'acheteur au prix. Et donc, naturellement, là, il commence à ajuster ses prix. Nous commençons à peine en Europe à voir cela. Et pourquoi c'est un élément important et qui fait que votre question, elle est légitime? Je le redis, si les taux restent aussi élevés longtemps, la récession, ça ne sera pas un soft landing, ça sera un hard landing. Donc la BCE sera obligée, quand tous les effets de sa politique monétaire, de ses resserrements se feront sentir à plein, donc dans les 6 prochains mois. Évidemment. 12 à 18 mois, ça nous mène dans les 6 prochains mois. Oui, c'est là, on y est. Hein. Et elle sera obligée de rétropédaler. Alors, on verra pas forcément quelque part en 24. Quelque part en 24, c'est quasi certain. C'est obligatoire parce que vous savez que le taux d'intérêt, c'est le carburant. Donc là, la Banque centrale freine des 2 pieds. Voilà. Parce qu'il faut respecter ce mandat. Ça fait quoi, 2-3 ans que l'inflation est au-delà de 2, on est depuis quand? Oui, alors malheureusement, on a été trop tardif. 22, 23. C'est-à-dire qu'on aurait été un petit peu plus réactif, eh bien on se donnerait d'ores et déjà des marges de manœuvre, en fait, parce que lorsque le ralentissement, en fait, se produit. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il faut faire très, très attention. On a des signaux qui sont des signaux au rouge dans le secteur de l'immobilier. Je ne parle pas du neuf, pour le coup, dans lequel aujourd'hui qui souffre énormément, à l'immobilier neuf, avec des promoteurs qui sont sous pression, avec des coûts de production qui augmentent, versus des acheteurs en fait qui n'ont plus les moyens d'acheter au prix. Donc là, vous êtes vraiment sur un marché qui est à l'arrêt. Et juste ayez un chiffre en tête tout de même, il faut savoir qu'on parle beaucoup d'emplois en France, d'ailleurs dans le monde où les taux de chômage sont assez faibles, même historiquement faibles à certains endroits du monde. Il faut avoir en tête que beaucoup d'emplois au cours des 5 dernières années
ont été créés dans le secteur de la construction. Ouais. Beaucoup d'emplois. Chez nous, on tourne autour de 300 à 400 000 emplois au cours des 4 à 5 dernières années. Il ne faut pas rêver. Aujourd'hui, les boîtes de rénovation, elles ont le carnet de commandes plein, mais c'est l'histoire d'avant, parce qu'en fait, elles n'avaient pas le temps de les avoir réalisés. Là, les carnets de commandes sont en train de s'épurer. D'ici la fin d'année, va se poser la question, en fait, de tous ces investissements qui ont été faits, tous ces emplois qui ont été créés dans ce secteur-là, comment je continue de les alimenter? Ça, c'est l'histoire de la fin d'année. Donc, votre question sur la durabilité en année de taux qui sont élevés, pour nous, la réponse elle est extrêmement simple, c'est impossible, parce que notre taux de croissance potentielle est trop faible et le ralentissement à venir est trop faible. Alors pourquoi il nous dit ça, le président de la Banque centrale néerlandaise? Probablement pour une raison. Pendant une période assez longue, les taux d'intérêt vont rester... Probablement à destination des investisseurs. Parce que vous savez que nous n'avons pas, en gros, la capacité dans le monde de l'investissement à gérer plusieurs thématiques en même temps. Et d'ailleurs, ça s'est vu aux États-Unis, même au cours des derniers mois. Et les gens ont confondu le fait que la banque centrale ou qu'une banque centrale arrête d'augmenter les taux. Et ben, ils ont tout de suite anticipé qu'ils allaient le baisser. Ouais. Et donc, ce qui fait que les gens sont revenus un peu trop puissamment, probablement, notamment d'ailleurs sur les marchés actions et peut-être même sur le secteur technologique, qui a été beaucoup pénalisé par la hausse des taux et qui, grosso modo, a beaucoup monté, qui est d'ailleurs en fait la locomotive des indices. Ils sont allés un peu vite en besogne. Et concrètement, et ce qui fait que les investisseurs, tout de suite, ont dit les taux s'arrêtent de monter, donc les taux vont baisser. Et c'est là où il y a une divergence à avoir. Et je pense que ce message-là, c'est vraiment de la communication de banquiers centrales. Associé au fait qu'ils disent bien aux investisseurs, attention, ne confondez pas le fait qu'on arrête d'augmenter les taux parce que le ralentissement commence à se voir avec le fait qu'on va les baisser. Et pourtant vous écoutez, on les baissera, enfin la BCE les baissera comme la Fed, mais pas tout de suite. Oui, mais il faut déjà que les anticipations de profit soient corrigées, que les niveaux de valorisation soient plus les mêmes, que les taux soient... Vous voyez, donc c'est le problème en fait. Quand on a une bonne idée du point B, on est au point A. Mais le chemin entre le point A et le point B, en fait, doit être bien géré. Parce que si, pour aller au point B, on passe par des périodes de stress, comme c'est probablement le cas, donc d'ici la fin d'année, il faut faire attention. Donc je pense que c'est une mise en garde volontaire, choisie, plutôt axée vers les investisseurs, à savoir, ne vous précipitez pas en refaisant gonfler des bulles qui seraient susceptibles de refaire une petite sucée d'inflation, une ressucée d'inflation d'ici la fin d'année, parce que clairement, là, pour le coup, c'est l'objectif prioritaire à court terme. Allez, merci beaucoup. Explication, point de vue signé Pierre Sabatier, économiste, président du cabinet PrimeView. Merci Pierre. Merci David.